inviter sur scène Samuel Michaud, qui est aussi agriculteur dans l'Allier et également fondateur de la société Aller Plus. Bonjour à tous. Alors oui, effectivement, moi je suis agriculteur dans l'Allier, sur une exploitation familiale bovin à l'étang, avec ma femme depuis une dizaine d'années. Donc nous avons une activité naissance et puis une activité d'engraissement, finition d'animaux pour faire de la viande et de la viande de qualité. Donc je ne suis pas venu pour parler de moi, mais plutôt pour parler de cette aventure qui m'anime aujourd'hui, parce que je commençais un peu tout seul, accompagné quand même d'un biologiste avec qui on a partagé pas mal de choses. Et on a commencé une idée un peu folle peut-être, mais que je vais vous présenter. Donc sur l'exploitation, aujourd'hui on a plusieurs races, essentiellement charolais, mais aussi plusieurs races sur la partie engraissement et finition. Je ne suis pas venu vous parler du sol ni des végétales, mais plutôt de la partie animale. Cela dit, c'est vraiment complémentaire. Je pense que vous comprenez facilement pourquoi. Tout ça est un cycle. Et non seulement le sol, enfin l'animal a besoin du sol et des végétaux, mais l'inverse est vrai aussi. Alors, pour fixer un petit peu les choses en quelques chiffres, l'exploitation est un petit peu particulière, dans le sens où il y a 15 ans que je n'ai pas acheté d'engrais chimiques sur l'exploitation, il y a 7 ans que je n'ai pas acheté d'aliments industriels, et il y a 2 ans que je n'ai pas acheté d'antibiotiques. D'ailleurs, avant d'oublier, je vous invite à venir visiter, puisque ça fait aussi partie du concept. Je fais visiter l'exploitation, sur rendez-vous quand même, aujourd'hui c'est un peu difficile. Et également sur les exploitations qui ont suivi le mouvement, puisqu'aujourd'hui on est quand même à peu près 1500 en France qui utilisent ce système-là. Un système vivant, c'est peut-être pour ça que je suis là aujourd'hui. On va parler de nutrition vivante. Alors il ne faut pas avoir peur du vivant au niveau de la nutrition, hein, je vais vous en dire un peu plus. Donc tout ça, on a fait énormément d'économies bien sûr, et pourtant la production a augmenté. Notre production de départ par rapport à aujourd'hui, c'est à peu près 30% de plus. 30% de plus avec une qualité qu'on juge meilleure. Alors vous allez me dire, la qualité, ça peut être subjectif, surtout sur la viande. Moi, je vais vous parler plus de la viande que du lait, parce que c'est mon domaine. Mais on pourrait parler exactement de la même chose sur le lait. D'ailleurs, dans les gens qui utilisent le système Ali+, on l'appelait comme ça. Il a fallu y mettre un nom, Ali comme aliment, plus comme le côté positif. Eh bien, il y a autant d'éleveurs laitiers que d'éleveurs viande. D'éleveurs de moutons, d'éleveurs de chèvres. En fait, vous allez comprendre que tout est parti sur le ruminant. Moi, je me suis toujours passionné pour la biologie, pour la nutrition, pour l'animal, pour la santé, mais en particulier pour la nutrition du ruminant. Il y en a qui se passionnent pour les voitures, pour le sport, pour je ne sais quoi, mais moi, c'est le ruminant. Pourquoi? Mais parce que c'est génial, quoi. Le ruminant, c'est quelque chose, c'est un don du ciel. L'homme élève des ruminants depuis qu'il est sorti de la préhistoire, et ce n'est pas un hasard. Donc évidemment, le but, c'est d'aller chercher l'autonomie. Le concept, je vais redétailler un peu, malheureusement, j'ai 20 minutes, et il me faut en général une journée et 2 nuits pour en parler. Le concept, c'est de faire vivre dans l'aliment un milieu qui va nous permettre d'aider le ruminant à continuer d'évoluer naturellement. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le ruminant, je vais vous redétailler un petit peu ça. Mais il s'agit vraiment de milliards et de milliards de micro-organismes qui vivent là, et c'est ça qu'on va exploiter. Donc là, c'est une photo du rumen à l'intérieur. Alors ça paraît un peu bizarre pour ceux qui ne connaissent pas, ça, ce sont les papilles du rumen. Et d'ailleurs, c'est un rumen en très très bonne santé, pour ceux qui connaissent pour le coup. Donc dans un rumen, c'est à peu près 250 kg un rumen, 250 litres. Et chaque gramme comporte 1 milliard de bactéries, 1 million de protozoaires, et puis encore plein d'archées, des champignons, des levures, etc. Et là, on a une faculté énorme, puisqu'en quelques heures, quand les conditions sont bonnes, on est capable de multiplier par 2 cette masse. Donc, il n'y a pas d'autres systèmes qui sont capables de ça. Même un bambou qui pousse très vite, en 3 heures, on ne va pas multiplier sa masse par 2. Donc les micro-organismes sont vraiment capables de beaucoup. Et c'est là-dessus qu'on va s'appuyer. Donc alors on parle d'aliments
alimentation by-rumen. En fait, c'est un pied de nez au bypass, parce que l'industrialisation a fait aujourd'hui qu'on bypasse le rumen. On passe tout droit. On va chercher de l'huile de palme, on la protège, on l'estérifie, on la saponifie, pour ne pas la faire digérer dans le rumen, on va la faire digérer dans l'intestin. On oubliait qu'on avait un ruminant qui était tout à fait capable d'utiliser l'énergie sur place. On va tanner des tourteaux, pareil, on va aller les faire digérer dans l'intestin, on va protéger des vitamines, on va les faire digérer dans l'intestin, alors qu'on est capable de fabriquer tout ça sur place. C'est un peu ça la philosophie. Donc, d'où vient cette idée? Alors cette idée-là est partie au départ sur la viande, parce que l'idée c'était de dire, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer les qualités nutritionnelles de la viande? Oui, il se trouve que dans la viande, il y a beaucoup de choses intéressantes. On nous parle souvent de l'inverse. Et moi, je vais vous parler du positif. Dans la viande, la viande est un concentré de bonnes choses. Vous avez déjà tous les oligo-éléments. Il n'y a pas un oligo-élément indispensable pour l'homme que vous ne trouvez pas dans la viande. En plus, vous les trouvez sous des formes très assimilables. Le fer, le sélénium, par exemple, si vous prenez le sélénium, l'intégralité du sélénium est sous forme organique, c'est-à-dire 4, 5, 6 fois plus assimilable qu'une sélénite de sodium qu'on trouvera ailleurs, etc. En plus, c'est un antioxydant quand il est sous cette forme-là. Vous trouvez des vitamines, notamment toutes les vitamines qu'on ne trouvera pas ailleurs facilement. Les vitamines du groupe B, B1, B6, B9, B12, etc. D'ailleurs, vous allez soigner des carences en mangeant de la viande. Vous trouvez des antioxydants même très intéressants contre le vieillissement. Donc tout ça, pourquoi on trouve tout ça dans la viande? Et on trouve tout ça dans la viande parce que c'est le microbiote de la vache qui le produit. C'est pas la vache qui fabrique tout ça. Elle ne le fabrique pas directement. En fait, la vache est un hébergeur et un producteur de micro-organismes. Elle les utilise pour en extraire les bons côtés. Et ensuite, l'homme va finir par manger la vache et en extraire à son tour les bons éléments. Donc ça, c'est le premier constat. Le deuxième, c'est que nous avons tout sous la main. L'énergie, pour la produire facilement. Les végétaux, donc là, on rejoint le sol et ses facultés. Et plus on va avoir un sol vivant, plus on va produire des végétaux de qualité, et plus ça va bien nous aller, y compris dans notre système. Donc, comme l'a dit Antoine tout à l'heure, la partie végétale, fourrage, est indispensable pour produire la grosse partie de la protéine, et puis ce qui nous manque pour amener l'énergie, eh bien, on va utiliser des céréales, chose facile à produire. Donc tout ça, ça se complète. Si on veut, en raisonnant, je pense, à plusieurs, on peut arriver vraiment à une autonomie parfaite et complète. On l'a sur certains élevages, hein, c'est mon cas d'ailleurs. Il y a 7 ans que je n'ai pas acheté de tourteau, hein, et c'est pas pour ça qu'on ne produit pas de viande, on en produit même plus, avec des choses très intéressantes derrière. Donc on parle, alors c'est un gros mot, mais de concept bio-inspiré, de biomimétisme. Donc comme je n'ai pas le temps d'expliquer vraiment de quoi il s'agit, je peux vous dire quand même qu'on a travaillé entre autres sur des plantes fermentées, sur des choses comme ça, qui nous aident à améliorer le côté vivant de la chose. Mais je vais vous donner un exemple de bio-inspiration qui nous a aidé à raisonner le système. Lorsqu'une vache mange de l'herbe, eh bien, elle absorbe des protéines, elle absorbe de l'énergie, des fibres, des éléments indispensables. Mais il ne faut pas oublier quelque chose, elle absorbe autre chose de très intéressant. Elle absorbe aussi des quantités importantes de micro-organismes. Et il se trouve que quand on fait de la microbiologie sur une plante et sur une autre, eh bien, on a une grande disparité entre les plantes. Autrement dit, pour être clair, si je prends une feuille de trèfle, je regarde ce qu'il y a dessus, et une feuille de fétuque, j'ai pas les mêmes souches, j'ai pas les mêmes individus. Et ça va orienter un petit peu la vie microbienne du rumen. Et puis on s'est vite rendu compte qu'on améliorait énormément la santé des vaches. Donc là, j'ai mis une photo, alors c'est caricatural, mais c'est quand même une réalité. À gauche, vous avez un rumen, l'intérieur d'un rumen en parfaite santé. Et à droite, à l'inverse, un rumen complètement nécrosé. Et là aussi, je peux faire un parallèle avec le sol. On pourrait estimer qu'à gauche, nous avons un sol vivant, un sol où il y a de la matière organique, un sol où il y a des plantes, des racines. Là, on va pouvoir y cultiver correctement. À côté, un sol complètement lessivé où il n'y aurait plus d'activité. Et bien là, c'est pareil. À gauche, on va pouvoir y intégrer une vraie bonne vie microbienne, et à droite,
ça va être très compliqué. Alors je ne parle pas en plus de l'absorption qui va être catastrophique, voire même dangereuse, puisqu'à un moment donné, si on a une nécrose à ce point-là, on a une porosité, alors que quand on a un intestin, un rumen et un intestin qui fonctionne bien, ben là on a une immunité qui est parfaite. Il faut quand même savoir que 80% de l'immunité est autour du tube digestif. Donc quand vous avez une digestion qui fonctionne bien, derrière, tout va mieux. Donc les résultats aujourd'hui qu'on constate sur le terrain, qui me reviennent des agriculteurs qui utilisent tout ça, ce qui est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui on arrive à collecter pas mal d'informations, à faire des statistiques et à continuer d'évoluer. Je ne l'ai pas dit, mais cette démarche elle est complètement indépendante et elle est au départ un peu personnelle, et puis maintenant, bon voilà, on a beaucoup de gens qui s'y sont mis. On a aussi des gens à l'extérieur de nos frontières qui s'y sont mis. J'ai par exemple eu en contact des Norvégiens il y a 2 jours. Ce sont 3 agriculteurs qui sont venus visiter chez moi, qui ont pris le temps. On est allé voir des élevages. On a fait une réunion, puis ils m'ont dit, ben voilà, Ali+, ça nous intéresse chez nous. Ça nous intéresse beaucoup, pas tellement pour le côté économique, parce que c'est vrai, quand on rejoint l'autonomie, ben on n'a pas besoin d'acheter trop d'aliments ou pas du tout. Donc, il y a le côté économique. Mais chez eux, il y a 2 points essentiels qui étaient importants, c'était l'écologie et le bien-être animal. Les gens sont très sensibles à ça. On a aussi des Suisses qui l'utilisent et ils sont en général très sensibles à ça. Lorsque vous n'allez pas chercher des tourteaux qui ont fait des milliers de kilomètres, ben c'est une empreinte environnementale qui est améliorée. Quand vous n'avez pas besoin de sécher des céréales, parce qu'il s'agit aussi de ça, là aussi on améliore le côté empreinte carbone. Et puis quand vous utilisez beaucoup moins de frais vétérinaires, parce que là aussi c'est un paramètre qui est très important. Pour prendre mon cas, on a 5 fois moins de produits vétérinaires utilisés, de frais vétérinaires pardon, que la moyenne du département. J'ai eu un témoignage il y a 3 jours d'un éleveur en Charente-Maritime. Il a économisé, donc là il vient d'avoir son bilan comptable, il a économisé 100 € de frais vétérinaires par vache sur l'année. C'est énorme. 100 € d'économie par vache, ça veut dire aussi qu'il a beaucoup moins de problèmes, moins de mammites, moins de boiteries, des cellules très faibles. Et pourtant, il continue de produire. C'est important, hein. Il faut continuer de produire. D'ailleurs, si je veux être écologique, il faut produire. Bon alors désolé, après le repas, je vous ai mis des photos de bouses. Donc ça aussi, c'est caricatural, mais c'est des photos réelles. À gauche, c'est une bouse qui provient de la nutrition comme on l'a fait. À droite, nutrition, plutôt on l'appelait industrielle, on l'appelle classique comme on veut. C'est quand même important parce que ça fait partie des paramètres que l'éleveur utilise au quotidien et ça reflète l'efficacité alimentaire. Alors sur une vache laitière, on a d'autres contrôles faciles. On contrôle évidemment la quantité de lait, on contrôle la qualité du lait tous les jours. Mais sur de l'engraissement, sur des vaches allaitantes, c'est plus dur. Donc une fois de plus, je reviens un peu sur le cycle du vivant, puisque là on a constaté également, alors il n'y a rien de scientifique là-dedans, puisque là c'est vraiment que du constat, on a constaté que le fumier travaillait vraiment d'une façon intéressante. On a aussi des litières qui sont très sèches et très saines, avec pas de dégagement d'ammoniac dans les bâtiments. Et puis on a la belle surprise de trouver des vers de terre dans le fumier, même pas dans le sol, mais dans le fumier. Alors ça, c'est la même chose. Et il y a 1 an, j'ai pris une photo des parcelles chez moi. Donc là, à gauche, c'est chez moi, et le rond qui est dans la loupe, là, à droite, c'est chez le voisin. C'est-à-dire que ces 2 parcelles-là, c'est des parcelles qui sont utilisées en pâturage, qui ont la même conduite, un passage de fumier par an, des animaux qui pâturent. La seule différence, enfin il y en a 2, parce que nous, on n'a pas mis d'engrais depuis 15 ans, lui, il en met. Mais la seule différence pour moi qui explique ça, c'est que les animaux ont été nourris différemment. C'est interpellant, hein. Bon, c'est sûr, au mois de mai, vous n'allez pas voir ça parce que tout sera vert. Mais là, c'était une photo qui a été prise en début janvier. Et là aussi, je vous invite à venir voir. Donc pour résumer un petit peu le cercle vertueux, oui, effectivement, je vais économiser du transport, je vais économiser du séchage, je vais économiser même des produits parce que il se trouve qu'on n'a plus de charançon non plus, les mycotoxines on va les bloquer, donc tout ça à chaque fois c'est des produits en moins, des additifs en moins. Et puis du transport en moins parce que quand vous fabriquez votre aliment sur place,
Vous n'avez pas besoin de prendre des céréales qui vont être emmenées, triturées, retransformées, granulées, ramenées. Enfin, tout ça, on cumule des économies d'énergie. Alors à ça, je pourrais rajouter aussi des rendements qui s'améliorent, rendement alimentaire, rendement carcasse, rendement viande, rendement de conservation. Donc à chaque fois que je cumule des améliorations de rendement, par kilo de lait ou par kilo de viande produite, ça peut faire beaucoup d'économies. Et puis le circuit court, ben, c'est quelque chose qui peut être aussi important dans l'économie locale. Je ne vais pas développer plus là-dessus, on comprend pourquoi. Donc après, notre système, on le développe au travers de réunions, d'informations, des agriculteurs entre eux, des témoignages, des formations. Alors en parlant de témoignages, ça c'est par exemple un éleveur blond d'Aquitaine qui m'a envoyé sa viande. Il est tellement content qu'il m'envoie sa viande en photo. C'est pas mal. Donc il faut savoir que lui, il fait de la vente directe, il fournit aussi des bouchers, il fournit même le supermarché du coin qui lui achète en ce moment sa viande 6 € le kilo de carcasse. Ses voisins la vendent 4,50 en blond d'Aquitaine, lui il la vend 6 €. Si un supermarché est capable de mettre 6 € dans de la viande, c'est sûrement qu'il y retrouve quelque chose, quoi. Et puis à droite, c'est un éleveur laitier qui m'avait envoyé ses résultats. La ligne en bleu, elle exprime les 25 meilleurs éleveurs de son groupe. Et lui, à partir du moment où il a commencé le système, on voit qu'il a dépassé les 25 meilleurs. Voilà, donc pour conclure, eh bien, on va dire que c'est vraiment un cercle vertueux, puisque on part du sol, les plantes, si elles sont de bonne qualité, on a toutes les chances d'avoir des aliments de qualité. Maintenant, l'animal qui lui est en forme va avoir un fumier de qualité qu'on va remettre sur le sol. Et à l'inverse, si on n'a pas ça, à chaque fois qu'on amène des produits chimiques, et on va plutôt pénaliser, y compris le sol. Je prends l'exemple des strombilurines, par exemple, qui sont des fongicides, qui sont très pénalisants pour nous dans la nutrition. Et derrière, on ne sait pas jusqu'où va la pénalité. Un traitement anticoxydien chimique qui, lui, va effectivement détruire les coccidies, mais aussi va détruire les protozoaires, y compris ceux du sol. Donc tout ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut repenser. Et au lieu d'attendre que les problèmes arrivent, ben, on essaye de les prévenir. Voilà un petit peu la philosophie. Merci. Merci beaucoup, Samuel Michaud. Nous rejoindre, il y avait des questions aussi pour toi. On va d'abord commencer avec des questions. Alors il y avait une question transversale à Anton et Samuel. On voulait savoir si vous étiez dans labellisé bleu blanc cœur. Non, moi je ne travaille pas avec. Je pense que j'en ai un produit. Nous avons aujourd'hui une façon de faire nourrir les vaches. Ça va plus loin, bien plus loin que cette idée-là. Et nous pouvons produire chez nous. Ben moi, je rejoins un petit peu ce que dit Anton. Et alors moi non plus, je ne fais pas partie de cette filière-là. Ce ne serait pas incompatible techniquement, mais on sait faire, y compris des acides gras insaturés, des acides gras, des oméga 3, pardon, des oméga 6, sans en apporter dans la ration. Donc, bon, une fois de plus, c'est pas incompatible, mais on ne pratique pas. D'accord, merci. Merci. Et il y avait une question après pour Samuel. Tout le monde trouve que tu nous as mis l'eau à la bouche avec Ali+, et ils veulent savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Il y a surtout une philosophie, parce qu'en fait, autour d'un produit, c'est plutôt un concept, et c'est même un coup de pied dans la fourmilière. Et alors l'autre jour, j'ai fait une intervention auprès d'agriculteurs, et dans la salle, il y en a un qui m'a demandé, un jeune, m'a dit, mais qu'est-ce qui fait qui vous motive comme ça à continuer? Parce que c'est vrai, je suis beaucoup moins sur mon exploitation, donc je laisse ma femme toute seule quand même, c'est pas facile. Et je lui ai répondu que tout simplement des agriculteurs qui à 50 ans arrêtent de traire parce qu'ils ne peuvent plus vivre de leur métier, c'est inadmissible, quoi. Moi, le rêve d'agriculteur, je l'ai depuis que je parle, enfin, il paraît, d'être agriculteur, d'être éleveur. Et le rêve que j'avais, c'était pas celui d'être dépendant de tout un tas de choses. Je me souviens, à 10 ans, à 11 ans, à 14 ans, c'était
de dire ben, je vais faire ce que j'ai envie de faire, je vais pouvoir faire ça sur ma parcelle, élever mes animaux et puis les vendre comme je pourrais, mais au moins je produirai quelque chose de bien, de bon. Et en fait c'est plus ça. Donc tout ça c'est quelque chose qui me motive à continuer. Donc aujourd'hui derrière le produit, alors oui j'ai pas pu expliquer parce qu'il y a 14 composants exactement. Donc tout ça, c'est une synergie de plusieurs composants et un ensemble de choses qui fait qu'on a essayé d'orienter tout ce qu'on a pu pour amener pour améliorer la capacité du ruminant. Merci.